Bonjour mes amis et bienvenue sur les fous d'astro. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais envie de refaire des vidéos, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Maintenant, je suis reparti en tout cas, pour une petite série qui va vous parler des énergies des 12 signes du zodiaque. Alors, on en trouve partout des vidéos sur les signes du zodiaque, mais après, chacun amène sa petite touch, sa vision des choses. Moi, j'aime bien parler des signes du zodiaque en faisant le parallèle avec la nature, parce que pour moi, c'est tellement parlant que c'est beaucoup plus facile de cette manière à imprimer. Alors, si ça peut vous aider d'en parler de cette façon-là, eh bien, c'est parfait. Avant de faire cette série de vidéos, je fais cette vidéo d'introduction car j'ai envie de parler des niveaux de conscience. Selon le niveau de conscience que l'on va avoir, alors comment on évolue en niveau de conscience? Eh bien, en travaillant sur soi. Après, il y a des gens, des jeunes parfois de 15 ans qu'on voit, ils ont toute la sagesse du monde quand ils parlent. Bon, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi un petit peu les vieilles âmes qui ont eh bien cette faculté de voir les choses avec un petit peu plus de hauteur, qui ont une compréhension du monde un petit peu plus vaste, qui sont déjà fondus dans le tout, etc., etc. Donc voilà, le niveau de conscience, je vais vous en parler, je vais vous faire les 3 niveaux. Dépendant d'où on en est, eh bien on ne va pas utiliser les énergies de la même façon. On va les utiliser dans le premier niveau et ben, de manière très primaire, donc on va plutôt exprimer les défauts du signe, ou alors plus on évolue et plus on va être conscient de ces énergies et mieux on va s'en servir et donc plus on pourra exprimer les qualités du signe. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit récap sur eh bien ces niveaux de conscience. Mais j'ai aussi envie de parler de quelque chose avant ça. Et ce sera donc pour les prochaines vidéos que je ferai sur chaque signe, donc du soleil en signe, parce qu'on parlera du soleil, parce qu'il y a plein d'autres planètes qui peuvent se situer dans ces signes, mais on verra plus tard. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le bélier, dans le taureau, dans le gémeaux, bref, je ne connais pas votre signe solaire, alors peut-être que dans votre thème astral, vous avez une planète qui est conjointe, qui est collée à votre soleil, et si par exemple vous avez un soleil qui est collé à la planète Uranus, qui est la planète du Verseau, eh bien peut-être que vous vous reconnaîtrez plus dans le Verseau. Donc voilà, on a toujours des personnes qui nous disent « Oui, mais moi je me reconnais pas du tout en ceci, en cela, blabla ». Mais en fait, quand on regarde le thème, eh bien c'est normal. Par exemple, moi je suis balance, ascendant balance, donc on pourrait se dire full balance. Je ne me suis jamais reconnue dans la balance. C'est d'ailleurs pour ça que l'astrologie, les horoscopes, etc., surtout les horoscopes, c'est généralement très superficiel, mais c'est pour ça que ça ne m'intéressait pas, car je ne me reconnaissais pas dedans, et pour cause, j'ai beaucoup plus d'énergie finalement Scorpion que Balance. Mais ça, pour ça, il faut aller voir son thème astral que vous pouvez faire d'ailleurs sur AstroThème. Et comme ça, vous verrez tout le placement de vos planètes. N'oubliez pas que j'ai fait des vidéos, enfin n'oubliez pas, ou en tout cas je vous le dis, sur ma chaîne, lire son thème astral pour savoir un petit peu près comment on peut déchiffrer son thème. Alors, on commence par les niveaux de conscience. Alors, premier niveau de conscience, c'est celui que j'appelle le mode automate. Donc, dans ce mode-là, on n'a pas du tout conscience de ses conditionnements. Donc on va être, c'est comme si on était finalement un ordinateur dans lequel on avait installé des programmes depuis qu'on était né. Alors par rapport à quoi? Par rapport à notre culture, notre famille, nos parents qui nous ont dit certaines choses, les professeurs, nos gouvernants, les médias, la masse, tout ça ont joué un rôle sur la façon dont on va penser. On va en faire parfois des vérités, des croyances qui vont finalement nous mettre en mode automate parce que c'est des choses qu'on va pas remettre en question parce que c'est la vérité. Pourquoi? On ne sait pas vraiment, mais c'est à l'intérieur. C'est comme s'il y avait vraiment un programme qui avait été installé. Au-delà de ça, donc par rapport à toute notre culture, la façon dont on a été éduqué, le contexte, etc., etc., va y avoir aussi eh bien, nos valeurs, nos émotions, nos peurs, nos blocages, nos expériences qui vont également nous mettre certaines croyances à l'intérieur et en fait, sans vraiment dépatouiller tout ça, sans vraiment savoir comment on fonctionne, pourquoi on réagit de cette façon-là, pourquoi on attire les mêmes personnes, les mêmes situations, pourquoi on revit toujours les mêmes schémas, on va rester un petit peu bloqué dans ce moule-là et en mode automate sans vraiment comprendre parce qu'on n'aura pas été fouillé à l'intérieur pour voir ce qui se joue exactement. Donc en fait, à ce niveau-là, on va penser qu'on est maître de nous-mêmes, mais finalement on ne l'est pas, on va plutôt répondre à ce qui se joue à l'extérieur. On va croire que ce sont nos désirs, par exemple, moi je veux être avocat parce que je veux gagner super bien ma vie, parce que c'est ça la réussite, mais c'est des choses qu'on
qu'on nous aura dites finalement. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avocat? Je sais pas, mais papa était avocat. Est-ce que j'ai vraiment envie de gagner 10 000 € par mois parce que je veux la dernière BMW? J'en sais rien. Eh ben non, peut-être que c'est le désir de maman, de papa. Bref, on va pas forcément remettre tout ce qui se joue en nous en question. On va croire qu'il s'agit de nos propres désirs. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est des choses qui nous ont été eh bien installées dans notre programme. Et alors, qu'est-ce que ça va faire d'être dans ce mode-là? Ça va causer quand même beaucoup de souffrance. On va pas forcément se demander pourquoi je souffre. On va penser que le monde extérieur est méchant. On va penser qu'il y a comme un goût de fatalité. On va se mettre en position de victime, puisque ce qui nous arrive finalement, c'est pas de notre responsabilité. Nous, on fait tout ce qui est bien. On comprend pas trop ce qui se joue. Donc voilà, hein, encore une fois, on est comme un robot et puis bah on avance comme on peut. Donc on va se mettre dans cette situation de victime, on va croire qu'il y a des injustices, que tout est contre nous et on peut aussi se mettre donc dans une position de révolte face à la vie et ça peut surtout, comme je l'ai déjà dit, causer beaucoup de souffrance. Donc on va être un petit peu piégé dans ce mode-là. Et quand on est dans le premier niveau de conscience, eh bien les planètes, alors elles vont plus parfois s'exprimer au niveau événementiel parce qu'on ne va pas vraiment maîtriser ces énergies-là. Donc du coup, ça va arriver un petit peu comme un goût de fatalité. Finalement, c'est pas forcément faux. Il y a des choses qui vont survenir comme ça parce que on ne maîtrisera pas les énergies et finalement, on le voit quand on n'est vraiment pas aligné, quand on n'est vraiment pas en adéquation avec ce qu'on est au fond de nous. Eh bien, on a des portes qui se ferment, on a des maladies, on a des accidents, on a ce genre de choses. Parce qu'il y a aussi ces influences-là qu'on n'a pas réussi à intégrer. Et du coup, ça va s'exprimer par l'extérieur. Voilà, un petit peu comme notre mode, hein, où voilà, on répond aux influences extérieures. Donc les influences extérieures viennent aussi nous faire un petit peu des chocs pour qu'on se réaligne, pour qu'on prenne conscience de certaines choses et pour qu'on puisse passer à un niveau supérieur. Donc là, on va commencer à se poser des questions. On va remettre tout plein de conditionnements en question. Comme par exemple le fait, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être avocat? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une BMW? Est-ce que j'ai vraiment envie de cette vie-là? Est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond? Donc là, on va commencer à se débarrasser un petit peu de toutes ces choses-là, de tout ce qui nous a été transmis. Et on va commencer à se servir de ces énergies. On pourrait dire que dans le premier niveau, soit on était esclave de ces énergies, soit on les utilisait pour asservir soi-même. Alors je vais prendre un exemple, je vois un Mars en maison 7, donc qui est la maison des autres. Eh bien, par exemple, un Mars en maison 7, on pourrait attirer, parce que, bon, je vais pas faire le thème ici, mais on pourrait attirer par exemple des énergies, des personnes avec une dominance de la planète, donc Mars, donc avec de l'agressivité, de la violence, alors pas que, je prends encore un exemple. On pourrait rencontrer beaucoup de personnes avec qui il y a des conflits ou qui sont agressives, peut-être qu'on peut rencontrer des partenaires violents, ou peut-être que soi-même, on est violent avec les autres. Vous voyez, une énergie, elle va s'exprimer, soit on va l'exprimer nous, soit on va rencontrer des personnes qui expriment cette énergie. Mais quand on a un niveau de conscience un peu plus élevé, on va plus se faire contrôler et encore une fois être en mode robot avec ces énergies-là. Donc plutôt que de les attirer ou de soi-même les utiliser de manière un petit peu déséquilibrée, on va s'en servir pour par exemple dynamiser les autres ou alors faire preuve d'initiative, d'action. On va embarquer les autres, on va les booster. Donc vous voyez, plus on monte en niveau de conscience et plus les énergies vont s'exprimer de manière plus équilibrée. Comme on est conscient de ces conditionnements, on va plus tenir pour responsable l'extérieur, on va vraiment se responsabiliser, on va commencer à faire des choses et des choix à partir de qui on est réellement à l'intérieur. Donc on va commencer à façonner un petit peu sa propre vie, puis surtout on va comprendre que c'est aussi en se changeant soi que on va changer son entourage. On se positionne plus comme une victime, plutôt que de souffrir et de tenir donc les autres pour responsables ou de voir ça comme une malchance. La souffrance va nous servir de balise, de se dire bon voilà, si là je souffre, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à comprendre pour toujours travailler un petit peu plus sur soi. Ou quand on voit qu'il y a des choses qui marchent pas, peut-être que je ne suis pas alignée, etc. Donc on va bifurquer, etc. Donc on va vraiment commencer à agir selon sa volonté et non plus selon des désirs qu'on nous aura
transmis alors qu'on savait même pas à qui appartenait ce désir d'avoir cette grosse voiture ou de devenir avocat, par exemple. Voilà, là, on va vraiment apprendre à se connaître et voilà, à rentrer en soi. J'ai l'image de on rentre en soi et hop, on repart avec vraiment ce qui vibre à l'intérieur. Et en fait, pour moi, le niveau 2, c'est le niveau où on s'aligne tout doucement. Voilà. Et ensuite, on a le niveau 3. Donc le niveau 3, là, d'ailleurs, je repense au zodiaque et par exemple au bélier, et donc la maison 1, par analogie, où on est vraiment sur le côté individuel, où on démarre tout plein de choses sans forcément réfléchir, il y a tout plein de commencements. Donc on va plutôt être dans l'urgence, dans la réaction, dans l'impulsivité. Alors je parle vraiment au niveau du cycle de la nature. Et où on va vouloir tout commencer en étant un petit peu porté sur soi, individualiste. Et puis finalement, après, je dirais que le deuxième niveau, on s'arrête un petit peu à la Vierge, qui est le dernier signe d'ailleurs individuel, puisqu'après on rentre en balance et là on commence à être en contact avec les autres. Et la Vierge, c'est vraiment la purification de soi, c'est que on va quand même, c'est un signe où on va se transformer par la purification et on va éliminer tout ce qui ne sert plus. Et le troisième niveau, eh bien, on va arriver, alors ça c'est mes petites choses à moi, c'est comme ça que je le vois au niveau des niveaux de conscience, au poisson, donc le dernier signe, la 12e maison, juste avant le bélier, et où là, on va vraiment se fondre dans le tout. Et quand je disais en niveau 2, on se change soit pour changer, eh bien, pour changer déjà sa vie à soi et faire ce qu'on en veut, créer son paradis. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le projet, mon autre chaîne YouTube Create Your Paradise. C'est que si tu as envie que des choses changent, il faut que tu changes toi en priorité. Au troisième niveau, on va comprendre que c'est en se changeant soi qu'on change réellement le monde. Et en fait, on va se fondre dans le tout. On va être en osmose. On va comprendre que nous ne formons qu'un et que finalement, la souffrance, on va la prendre plus comme une responsabilité de sa part. Comme quoi on est aussi responsable de cet état chaotique du monde. Donc on va se comprendre là-dedans, on va être vraiment en osmose avec le tout et plutôt que de changer son monde, on va essayer de changer le monde de manière générale en se changeant soi, en faisant preuve de compassion et en servant. Parce qu'en fait c'est ça, le troisième niveau, c'est vraiment de servir le monde, de servir la collectivité et de ne plus penser au niveau individuel. On est dans... Alors, c'est encore moi qui le dis, mais dans l'énergie des poissons, on se fond vraiment, c'est l'océan, on se fond dans le tout et on aide à améliorer. Voilà, on pense plus bélier, on pense plus forcément à sa personne. Voilà, on a évolué jusqu'à se fondre là-dedans. Et quand on est bien dans cet océan des poissons, et donc au plus haut niveau de conscience, et bien en fait on va complètement se sentir guidé, on devient canal. On se sent totalement libre, il n'y a plus de carcan, il n'y a plus de limitations et on ne fait que répondre aux énergies. On a développé notre intuition, donc en gros, il y a même plus, on se demande même plus qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma volonté. Non, on se laisse juste porter par le flot et on devient finalement un instrument divin pour faire évoluer l'humanité tout entière, quoi. Donc voilà, donc on arrive vraiment au niveau 3. Alors, bien entendu, il n'y a pas, on passe du niveau 1 direct au niveau 2, direct au niveau 3. On peut être à 1,5, à 1,75, voire 1,77, je ne sais pas. Voilà, on peut se situer entre. C'est juste une échelle pour voir un petit peu les 3 étapes des niveaux de conscience. Donc, dans les vidéos que je ferai sur les signes du zodiaque, je parlerai de ces 3 niveaux. Et également du niveau de base qui se réfère au cycle de la nature en prenant l'exemple d'une graine ou encore d'un bébé parce que je trouve ça super parlant de voir un petit peu l'évolution de l'être humain. Donc je le ferai comme ça pour parler des signes du zodiaque. Et puis c'est surtout que ça aide beaucoup. Moi j'ai besoin que ce soit imagé pour apprendre. J'ai besoin de me faire des films dans ma tête. Donc je vais essayer de vous transmettre un petit peu les images que je peux voir. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo a été claire, parce que parfois je pars dans tous les sens. Et puis je vous retrouve très bientôt pour le bélier. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube
si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce et de visiter lesfoodastro.fr. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.